Hello, hello la grande famille de Mama Kimia, mes Bayanga sûr. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. En tout cas, par la grâce de Dieu, tout va bien. Molo, molo, ça va, ça ira et ça djadjera. La famille, je vous ai revenu avec la servante de Dieu, la sœur d'Enamwana, Mama Faya. Mama Faya, Mama Faya, la queen du gospel. Ah oui, regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est douce. Regardez comment elle pétille la lumière de l'Éternel. La famille, aujourd'hui, elle va se produire à Montréal. Aïe, Montréal va tomber. Pardon, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer sur cette vidéo. Voilà. C'était l'histoire vraiment de vous dire, la famille de Montréal, tous ceux qui sont aux alentours et tout, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore pris votre ticket. Léo Jo avec maman Denamwana, la servante de Dieu. Une femme inspirante. Une femme qui inspire. Oh là 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 là. Une femme qui influence. Maman Denamwana. Comment ne pas t'aimer au fait? Voilà, donc là je vais vous laisser quelques images. Vous allez voir comment elle a parlé aussi de son papa, de ses parents, bref. L'image va parler d'elle-même. Vous allez voir pendant qu'elle est en répétition et tout, comment ça se prépare, tout ça là. Bon, je vous ai pris des petites vidéos à gauche, à droite, hein. D'accord? Voilà, on y va parce que vous m'avez tellement dérangé, Mama Kimia, toi qui parles toujours de la queen, du gospel et tout. Regarde ce qui se passe, nanani nanana. Qu'est-ce que la queen du gospel a dit? Je vous ai répondu en privé et je vous réponds encore ici. Mama Kimia ne partage pas n'importe quoi. Mama Kimia, elle reste sur l'essentiel. Mama Kimia, tout ce qui est problème familial, Mama Kimia ne fait pas rentrer son nez dedans. Parce que moi, je trouve qu'il y a des choses qui doivent se traiter en famille et pas sur la toile. Et voilà, Mama Kimia n'est pas dedans. Donc, moi, je partage l'essentiel et je reste sur ça pour bénir les gens, point barre. D'accord? Vous aimez ou vous n'aimez pas? Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord? Écrivez-moi dans les commentaires. Voilà, voilà. Bon, la famille, on y va avec les images et on vous revient. Ça sert à rien de commencer à allumer la toile, de chercher à détruire les gens et tout. Franchement, apprenez à régler les choses dans les familles, dans vos familles. C'est très important, s'il vous plaît. Tu peux pas comme lemba, dossier ma famille, y'a la toile, tu peux pas comme lemba. Après, ça sert à rien. Après, solution paysanne à péter. Blogueurs, ils vont seulement se faire de l'argent sur votre tête et tout. Mais cherchez des solutions dans vos familles. Qu'est-ce qui vous prend? Bon, on passe seulement à l'essentiel. On y va et on se retrouve après. Je vous aime beaucoup. D'où je venais, ma mère, mon père, par rapport à ce qui est rattaché à mon poste-nom. Je ne sais pas si tout le monde en a, mais pour nous, un poste-nom, c'est comme un deuxième prénom. Et rattaché par rapport à mon poste-nom, il y avait un caractère attaché à ça. Et donc, j'ai dû poser la question à mon père, pourquoi ce prénom? Parce que c'est un prof de mon école qui m'a révélé que la signification n'était pas aussi bonne que ça, quoi. Wow. Voilà, ça voulait dire quelqu'un qui vit en manque. Et donc, quand il m'a révélé ça, c'était même pas quelqu'un qui priait, il m'a simplement dit pourquoi on t'a nommé comme ça. Donc, j'ai dû aller poser quand même la question à mon père. Ouais. Et il m'a dit qu'il y avait des similitudes avec la personne en soi qui... Bon, voilà, il avait pris ce nom-là de quelqu'un et il me l'avait donné parce qu'il trouvait qu'on se ressemblait. Je me suis même demandé, j'étais un bébé, comment tu savais que j'allais lui ressembler? Plusieurs années plus tard, le Seigneur a commencé aussi à me dire ce qui était rattaché à ce nom qui semblait un tout petit peu retarder mon élan vers ma destinée. Wow. Et donc j'ai commencé à prier dessus. Et pour moi, ça, c'était déjà un commencement de la révélation de mon identité. Et cette fois-là, c'était pas touché ou ça prenait pas ses racines de ce que je
connaissais, mais ça prenait ses racines de ce que Dieu voulait que je sois. Oui. Parce qu'il le dit dans la parole que quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il nous connaît. On peut vivre tout autour d'une famille où on vient de quelque part qui nous donne des informations de qui on est jusqu'à ce qu'on rencontre le Christ qui nous révèle, lui, qui on est à ses yeux. Et donc, pour ma part, quand il me révèle qui je suis en lui, je me mets à la recherche de cette personne. Bien évidemment, en lui posant des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux changer ceci? Comment est-ce que je peux travailler sur mon caractère? C'est des moments d'intimité où il m'a révélé déjà qui il est et il veut maintenant que je sache qui je suis en lui. Et donc, je découvre mon identité en Christ. Je me mets à la recherche de cette identité parce que je dois réapprendre à me connaître selon ce que lui dit que je suis. Et je continue encore d'apprendre parce qu'il y a des choses que jusqu'à présent je découvre encore. Mais ça va changer le tournant de ma vie parce que j'apprends à me regarder avec son regard. Shalom à ma famille de Montréal. Ça fait plusieurs années maintenant que j'avais à cœur de partager avec vous un moment particulier dans un cadre particulier. Et le Seigneur a rendu les choses possibles. Nous donnons rendez-vous le samedi 10 mai à l'Olympia de Montréal. Prends ton ticket. Nous allons passer des moments forts et puissants dans la présence de Dieu. Nous allons vivre le miracle de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Et vraiment, j'ai hâte de passer ce moment avec toi. Prends ton ticket et on se voit très bientôt. God bless you. Voilà, il nous fallait une salle pour Montréal et le Seigneur a pourvu. Là, je suis à l'Olympia de Montréal. Je suis venue en visite. C'est une belle salle mythique et je pense que notre Dieu, qui est le Dieu de toutes les nations, permet à ce que justement nous allons dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà, cette fois-ci à Montréal, ça sera ici. Elle est mythique. Il y a plein de trucs qui se passent ici, plein d'événements qui se passent d'habitude. Mais là, et voilà, pour notre concert, si je peux l'appeler ainsi, ou le culte qui va se passer, parce que je sais qu'il y a des grandes et belles choses que le Seigneur a prévues le 10 mai. C'est ici que ça va se passer. Donc, je t'encourage à venir. Viens en famille, viens, parce que ça sera des moments formidables dans la présence du Seigneur. Il va nous faire du bien. Et je suis sûre qu'il a déjà commencé avec moi-même. Je peux le ressentir en étant ici. Et il a décidé de te faire du bien aussi. Donc, je t'encourage à venir nous rejoindre ici le 10 mai. Voilà, on est à Montréal. On est là pour ce qui va se passer ce samedi. Ça sera un merveilleux culte en l'honneur de Jésus. Et j'espère que vous avez déjà votre ticket. Il faut courir. On sait que les retardataires sont toujours là. Mais ça sera magnifique dans la présence du Seigneur. On vous y attend.
Voilà la famille, la grande famille de Mama Kimia, c'en est fini pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter, surtout soyons nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Vous ne raterez pas de bonnes choses, vous serez toujours informés dans le temps, dans le bon moment et de bonnes choses, surtout ça. Alors un petit conseil, focalisons-nous sur ce qui est essentiel. Et voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dieu la sape.